si tu n'as pas réussi à répondre à la question petit a, ça ne t'empêche pas de répondre à la question petit b. Tous les ans, on pose plus ou moins les mêmes questions. Ah, les maths, c'est particulier quand même. On dirait qu'il y a toujours deux teams. La team des gens qui ont tout compris en maths et qui ont des super notes, et la team des galériens. Et pendant longtemps, je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour passer de la team des galériens à la team des gens qui sont bons en maths. J'ai compris avec l'expérience qu'il y a 3 grands principes, et même 4, à bien comprendre en maths pour progresser et multiplier ses notes par 2 et même par 3. Et toutes ces méthodes, je vais te les donner dans cette vidéo. C'est parti! Alors tout au long de cette vidéo, on va s'appuyer sur un réel sujet qui est tombé au bac pour te montrer que les conseils que je te donne, ils sont réels, ils sont actionnables, activables et qu'on peut les vérifier dans les sujets de bac. Comme tu peux le voir dans ce sujet de bac, j'ai mis une petite flèche devant 5 questions. Et la question que je vais te poser, c'est à ton avis, quel est le point commun entre ces 5 questions ? 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. Ah! Eh bien la réponse, elle est assez simple. Tu peux répondre à toutes ces questions en utilisant uniquement tes connaissances de première ou les connaissances de base de la classe de terminale. La moralité de cette histoire, c'est que, comme tu peux le voir avec le sujet, les connaissances basiques de première et de terminale te permettent déjà de répondre à quasiment la moitié de l'exercice. Et quand on comprend ça, c'est assez impressionnant et c'est assez puissant et ça change complètement nos méthodes de travail. En effet, si tu galères en maths et que tout ce que tu fais c'est revoir et ressasser des notions très compliquées que tu as un petit peu du mal à comprendre, eh bien change de méthode tout de suite. Si tu as du mal en maths, la première chose à faire c'est de te poser tranquillement et de reprendre les notions basiques des chapitres de première et de terminale et déjà ça te donnera une super base pour mieux répondre au sujet de bac. Et si tu ne sais pas trop comment faire pour reprendre la base, regarde sur novelclasse.com, sur mon site, je fais plein d'exercices corrigés en vidéo interactive qui justement reprennent la base des notions de première et de terminale pour justement t'aider à revoir les bases et mieux réussir les sujets de bac. Le deuxième conseil, c'est de revenir sur les questions précédentes. Il faut toujours que tu gardes en tête que les questions qu'on te pose dans les sujets de bac, elles sont posées dans un certain ordre et cet ordre n'a pas été choisi au hasard. Revenons sur le sujet de bac. Dans la question 1A, pour démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Puis dans la question B, on te demande de calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour répondre à la question petit b, on a déjà fait la moitié du travail dans la question petit a. Et donc du coup, la question précédente est hyper utile et hyper pratique pour répondre à la question suivante. Dans la question petit c, on te demande de calculer un angle. Pour ça, on aura besoin du produit scalaire qu'on a déjà calculé dans la question petit b. Dans la question 2a, on va avoir besoin des vecteurs du plan ABC et ces vecteurs, on les a déjà déterminés dans la question 1a. Dans la question 2b, on va avoir besoin du vecteur normal. Ce vecteur normal, on l'a déjà vu dans la question 2a. La question 3b, pour pouvoir y répondre, on a besoin de l'équation du plan P2 qu'on a déjà vu dans la question 3a. Pour répondre à la question 3c, on a besoin des équations des plans qu'on a déjà vu dans la question 3b, etc., etc. La moralité de l'histoire, c'est que quand tu vois un exercice de bac comme celui-ci, ça peut te paraître impossible, super long, mais en fait, tu réponds aux questions dans les questions précédentes, donc ça peut aller super vite. Ce conseil, ça peut te faire gagner énormément de temps et surtout te faire prendre confiance en toi, et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans les exercices type bac et donc d'augmenter tes notes très facilement. Imaginons que tu n'arrives pas à faire cette question, tu n'arrives pas à faire la question 2A. Tu pourrais alors te dire que la question 2, c'est mort, j'y arriverai pas, j'ai pas réussi le début, donc je passe directement à la question 3. Grosse erreur, parce que si tu regardes la question 2B, on te demande de déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Et pour déterminer une équation cartésienne, tu as besoin du vecteur normal au plan ABC. Or, le vecteur normal au plan ABC, il est donné juste ici dans l'énoncé, on nous le donne. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que même si tu n'as pas réussi à répondre à la question 2A, rien ne t'empêche de répondre à la question 2B. On te demandait dans la question 2A de démontrer que ce vecteur c'est un vecteur normal, mettons que tu n'as pas réussi, eh bien tu peux le supposer, on suppose que c'est un vecteur normal, et utiliser cette information pour répondre à la question 2B. Et ce conseil, il s'applique dans plein d'endroits des sujets de bac. Regarde par exemple dans l'exercice 3 où on te demande de démontrer que les plans P1 et P2 sont sécants. Pour le montrer, tu as besoin des équations des plans P1 et P2. Eh bien regarde, l'équation du plan P1, elle est donnée dans l'énoncé, et l'équation du plan P2, elle est donnée dans la question 3A.
Donc même si tu n'as pas réussi à répondre à la question 3A, on te donne l'équation du plan qui te permet de répondre à la question 3B. Donc c'est pareil, si tu n'as pas réussi à répondre à la question petit a, ça ne t'empêche pas de répondre à la question petit b. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une façon de voir les choses, c'est un point de vue. Il ne faut surtout pas rester bloqué sur les sujets de bac et aller gratter le plus de points possible. Mon conseil bonus, il s'applique dans un deuxième temps. Une fois que tu as bien compris ces 3 premiers conseils et que tu as bien revu les notions de base, ce qu'il faut faire à présent, c'est t'entraîner sur des sujets de bac. En effet, je te mets différents sujets à l'écran. Comme tu peux le voir, tous les ans, on pose plus ou moins les mêmes questions. Par exemple ici avec la fonction exponentielle, comme tu peux le voir, les exercices se ressemblent énormément et donc c'est hyper utile de s'entraîner sur des sujets de bac parce que tu as beaucoup de chances de retomber sur des fonctions qui ont la même forme et des exercices qui posent les mêmes questions d'une année sur l'autre. N'hésite pas à aller voir la correction complète du sujet de bac qu'on a vu ensemble dans cette vidéo en cliquant sur la fiche. Moi je vous dis bonne année à tous et on se retrouve très vite sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao.